Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Et seconde partie du goût d'entreprendre avec deux dénicheurs de tendance, créateurs d'une nouvelle forme d'économie, Yanis Bayadroun et Robin Dubivier, créateurs de la société toulousaine Il me faut. Michel Dagra, bonjour, Bonjour. un de nos consultants éthiques sur Radio Présence. Michel, qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Ah, c'est pas ce qui me ferait plaisir, c'est une soif de comprendre, de connaître, d'approfondir. Tout à l'heure, je ne sais plus si c'est Yanis ou Robin, je pense Yanis qui a dit que ils n'ont, peu importe, hein, et leur boulot, ils ne mettent pas de limite, quoique la limite de la légalité et de l'éthique. Pour moi, éthique, ça fait tilt, puisque je suis ici à ce titre. Donc, j'aimerais leur poser la question suivante. Vous posez cette question. Qu'est-ce que vous entendez par éthique ? Ça veut dire quoi ? Et où sont les limites ? Ça, c'est une question philosophique, on pourrait en parler pendant... Non, concrètement, non, dans okay. votre boîte, hein, c'est pas... Nous, l'éthique qu'on respecte, c'est la légalité. C'est la seule éthique, c'est les lois, et c'est comment on peut répondre à une demande sans enfreindre cette loi. Donc l'éthique, la barrière s'arrête à la légalité. Point final. Okay. On peut prendre un exemple si on vous demande... On nous a déjà demandé, je sais pas, de la drogue par exemple. Ouais. On refuse directement. Enfin, il n'y a pas à réfléchir. Voilà. C'est la loi, Ouais, donc voilà. Mais c'est que non, mais il y a certaines personnes qui auraient pu enfreindre cette loi et faire autre chose. Mais nous, ça s'appelle un dealer après, c'est autre chose. C'est ça. Ou un proxénète si on nous demande autre chose. Voilà. Ça, on peut pas y répondre, on n'y répondra pas. Et donc, la barrière s'arrête à la légalité et c'est très très simple. D'accord, ça c'est vu d'un point de vue négatif, on ne peut pas aller plus loin là, on ne franchit pas cette ligne rouge. Mais on peut l'approcher. Et on peut l'approcher, bon, voilà, ouais, c'est une limite qui parfois est un peu floue, mais je pense à éthique au sens positif du mot, à l'intérieur de votre boîte. Quelles sont les valeurs, en quelque sorte, qui commandent votre fonctionnement avec les gens qui frappent à votre porte pour être vos intermédiaires, vos livreurs, voilà. En fait, le climat économique actuel, on se rend bien compte en France que il n'y a pas d'emploi, c'est compliqué pour tout le monde. Et en fait, nous, notre communauté et nos livreurs aujourd'hui sont défrayés et donc ça permet de un complément de revenu. Un complément de Oui, revenu. voilà, c'est pas un vrai salaire. Ils peuvent pas prétendre alors voilà, justement, toucher un vrai salaire. Il y a un mot là qui revient plusieurs fois, qui me fait tilt aussi. Vous parlez de communauté. Oui. Pourquoi vous ne parlez pas d'employés ou de personnel de votre entreprise, de communauté ? Ça m'intéresse ça. Ouais. Parce en fait, on revient. Parce qu'on est un réseau social. Nous, on met en relation des personnes, une demande et une offre. Donc, forcément, les utilisateurs de notre plateforme, qui est aujourd'hui le SMS et qui demain sera l'application, appartiennent à notre communauté. Et ce ne sont pas... C'est un réseau. C'est un réseau. Parce que communauté, ça veut dire qu'on a quelque chose en commun. Oui, l'appartenance, ça, il me faut. D'accord. À nos valeurs, à cette éthique et à la barrière à ne pas franchir, comme vous disiez tout à l'heure. D'accord. Okay. Mais ça nous fait penser quand même à l'exemple d'Uber. Est-ce que vous ne risquez pas de tomber dans ces travers Uber et d'avoir, pour parler simplement, des ennuis. Uber, si vous voulez, on n'a rien à voir avec eux. On se rapproche beaucoup plus du système de Blablacar, vu que Uber, là, quand vous passez une demande chez Uber, un chauffeur vous est attitré. Nous, on n'oblige rien à personne. Comme sur Blablacar, quand vous commandez un trajet Toulouse-Paris, vous manifestez, vous êtes affiché sur la plateforme. Et en fait, nous, notre concept, c'est exactement le même. C'est-à-dire qu'on affiche une demande sur une plateforme, vous voulez y répondre, vous y répondez en tant que livreur. Et si vous voulez pas y répondre, nous, on la met juste à disposition. Et c'est au premier répondeur, quoi. C'est ça, exactement. Voilà, ouais. C'est ça. Michel, une autre question. Ah ben moi j'en ai plein de questions de ça. Comment voyez-vous le futur ? Vous allez prospérer là, vous développer très bien. Mais le futur, je ne parle pas simplement au point de vue entreprise, vous allez dégager du pognon, faire du chiffre, tout ce que vous voudrez, mais d'un point de vue humain, là, cette communauté, pour le moment, je la vois bien, une mise en relation entre une demande et une offre, finalement. Hein. Et puis, mais communauté, c'est un mot fort, communauté. Hein. C'est un esprit... quand on a créé cette société, Yanis, on s'est dit on veut un vrai esprit d'entreprise. Et l'esprit pour nous en fait c'est comme une famille. C'est créé. Ouais. Nous on est les pères fondateurs de cette famille
Et tous ceux qui rentrent, c'est qui partagent nos valeurs et qui ont envie de révolutionner le tissu économique. Parce que, de créer une nouvelle ère, voilà. c'est ça. Ouais. Donc, après, comment on voit l'avenir, on ne peut pas prétendre à de grandes ambitions, mais seul l'avenir nous le dira, je pense. Vous développez peut-être sur d'autres villes. Alors oui, concrètement, on veut se développer, et donc notre stratégie, elle est très simple. C'est qu'aujourd'hui, avec l'outil qu'on développe, le mois prochain, la communauté va pouvoir s'étendre dans toute la France. Très simplement, c'est-à-dire que c'est ambitieux comme projet. Mais si vous voulez, c'est compliqué à comprendre pour des personnes qui ne sont des pas... personnes âgées comme nous, c'est ça? C'est ça. Ouais. Alors moi, je suis âgé, mais je comprends. Les plus de 30 ans. Cet âge-là, celui de l'âge-là qui comprend pas. Moi, je pige là. En fait, c'est ça, parce que l'économie numérique, elle ouvre des portes en fait immenses pour notre économie. Sans limite de territoire. Oui. Aucune. Donc, si vous voulez, tout est scalable. Quand vous avez sur votre smartphone une application qui est balancée sur l'App Store ou sur Android, vous pouvez la télécharger n'importe où en France, et donc n'importe où dans le monde même. Dans le monde, et le phénomène en fait, c'est une vague et vous pouvez pas l'arrêter. C'est ça, voilà, vous ne maîtrisez plus à un moment. Donc voilà, quel intérêt de faire ville par ville alors que vous pouvez pas le contrôler, et du coup. Ça serait nous freiner même, nous mettre des barrières. Des barrières. Oui, tout à fait. Michel, ça vous fait réagir? Tout à fait. Moi, je suis heureusement touché par ce que vous dites, parce que c'est une impression que c'est un facteur de changement dans la société qui va dans le sens d'un fonctionnement finalement plus humain, c'est ça, avec des économies d'énergie considérables. Exactement. Ce qui a un impact sur la production carbone finalement. Donc, je peux vous couper? Oui, tout à fait. C'est ultra intéressant ce que vous dites, parce qu'on parle énormément avec notre entourage et énormément avec des personnes donc, plus âgées que nous. Et vous l'avez compris beaucoup plus vite que certaines personnes à votre âge. Je sais pas pourquoi. Non, mais je reprends sur ça. Mais c'est ça vrai m'intéresserait que vous puissiez le redire. Ça me fait bien. Il a 25 ans. Et non, mais vraiment, vous avez compris vite notre vision du futur. Alors justement, tout ce discours est très important, c'est-à-dire le cadre, les formes que vous allez mettre pour présenter votre entreprise. Est-ce que vous êtes déjà allé voir des banquiers? Comment vous êtes accueillis par le milieu financier ou peut-être par vos parents? Raconte l'histoire au tout départ, c'est drôle au début. Ouais, on allait voir, la première fois que nous sommes allés dans une banque, c'était pour ouvrir notre société et déposer le capital. Donc ça a été rapide. C'était un jeune homme qui avait fait la même école que nous et tout, donc les liens c'est allé assez vite. Et ensuite, on allait voir d'autres banques par la suite pour se renseigner si peut-être qu'il y avait des meilleures offres. Alors là, ils vous regardent quand vous présentez un projet comme ça, ils se disent mais c'est qui ces deux apôtres? Ouais, le premier comprend pas du tout. Et il comprend pas du tout. Il n'avait pas compris la communauté, la mise en relation. Jamais ça. Non. Pas notre banquier actuel. Non. Notre banquier, il est top. Il est top. Mais les autres qu'on a vus, c'était mais eux, c'était des illuminés. Et donc après, on a arrêté. On s'est dit on reste dans notre banque et on verra plus tard. Et en fait, là depuis 2 mois, c'est les banques qui viennent à nous. Voilà, évidemment. Qui vous ont contacté directement. Ouais. Ok. Bon, Michel. Une question encore. Là, ça, je ne l'ai pas prévu. Et si vous aviez à dire, à reconnaître tous les deux, là, qui étaient de bons copains, bien unis dans le boulot, l'aventure, etc., quel serait votre défaut principal? Moi, je parle trop. Et toi? Et vous, pardon? Et moi, dis-le mon défaut. Il en a pas, franchement, il en a pas. Alors lui, il n'a pas de défaut. C'est redoutable, quelqu'un sans défaut. Son défaut, il est fragile, il s'est cassé. Ouais, je suis fragile, mon corps est fragile. Mais le cœur est fort. Le cœur est fort. Voilà, c'est bon. C'est le principal. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors là dans les mois qui viennent? Les semaines, parce que tout va très vite chez vous. Bonne route, je pense. Bonne route. Ouais. Une belle croissance, de nouveaux clients, de nouveaux défis. Et essayer de garder cette bonne humeur, cette envie, cette fougue. Et puis les valeurs de fond qui vous commandent. C'est ça. Et toute cette énergie en fait. Et vous avez tout compris, vous n'avez même pas besoin de communiquer puisque votre communauté le fait pour vous. Exactement.
Ça commence. Votre site internet ne fonctionne pas tout à fait. Il va être opérationnel dans le mois qui va arriver, là. En même temps que l'application. Justement, ouais. Comme ça, on fait une pierre de coups et on envoie tout en même temps. On vous revoit dans l'émission Le Goût d'entreprendre dans un an pour faire un bilan. Ok. Vous avez un siège social quelque part comme on vous l'a dit, on est à l'incubateur de TBS, dont nos locaux sont à... Place Jourdain. D'accord, je vois. C'est ça. Derrière la place de l'Europe. Il me faut, donc c'est à Toulouse pour l'instant, mais c'est dans toute la France et nos limites, après peut-être à l'international. Why not ? Why not ? Merci à vous. Merci beaucoup. En français, pourquoi pas, Pourquoi pas. Merci Michel. Merci pour votre intervention Michel. Il me faut .com. Exactement. Tout simplement, le numéro de téléphone, on le trouvera sur le site internet. Vous souhaitez nous joindre, nous contacter, venir nous parler de votre entreprise. C'est très simple, entreprendre@radioprésence.com. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.